Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur a présidé ce matin le lancement des activités entrant dans le cadre de la 11e édition de la semaine scientifique, culturelle et sportive de l'école de l'EMIG. Cette semaine est placée sous le thème « Rôle de l'élève de l'EMIG dans le développement de l'industrie extractive dans un contexte de souveraineté nationale ». Le compte-rendu est signé Nafissatou Yahaya et Sadou Doumi. Cette cérémonie marque en effet le lancement de la 11e édition de la semaine scientifique, culturelle et sportive de l'élève de l'EMIG. Organisée par l'Union des élèves de l'EMIG en collaboration avec l'administration, l'ouverture de cette cérémonie a été marquée par plusieurs allocutions, dont celle du président de l'amicale des diplômés de l'EMIG, celle du secrétaire général de l'Union des étudiants des instituts, écoles professionnelles et techniques de Niamey et celle du secrétaire général de l'Union des élèves de l'EMIG. Investir dans l'EMIG, c'est bien plus que moderniser une école, c'est armer la nation. Chaque franc injecté dans ces laboratoires, sera un bouclier contre la dépendance énergétique. Chaque salle de classe rénovée deviendra une forteresse de l'innovation Made in Niger. Chaque partenariat industriel noué par nos étudiants scellera un moyen supplémentaire de notre chaîne de valeur nationale. Prenant la parole à cette occasion, le directeur général de l'école des mines, de l'industrie et de la géologie, lui a rappelé la mission assignée à cette école d'excellence. Sa mission est de former des ingénieurs et des techniciens supérieurs, d'assurer la formation continue et le perfectionnement des cadres en activité de l'industrie et de l'administration, de conduire de la recherche appliquée en liaison étroite avec les industries et les administrations publiques, de mener de collaboration avec les institutions nationales, régionales et internationales œuvrant directement ou indirectement dans les domaines des mines, de l'industrie et de la géologie. En lançant les activités de cette semaine, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique a réaffirmé l'engagement du ministère à accompagner l'EMIG dans le cadre de la refondation de l'enseignement supérieur. Je voudrais également dire que vos doléances seront prises en charge dans la mesure du possible et tous les efforts sont en train d'être menés. Et vous savez que l'EMIG accueille un des 3 centres d'excellence que nous avons au sein de l'UAM. Donc ce n'est pas rien, je pense qu'il faut reconnaître les efforts. Donc je tiens à rassurer l'ensemble de la communauté de l'EMIG que le ministère de l'Enseignement supérieur, conformément à la feuille de route de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, reçu de son Excellence le général d'armée Abdraman Tchani, président de la République, chef de l'État, va continuer d'accompagner l'EMIG dans sa mission de formation des techniciens, des ingénieurs dans le domaine de l'industrie et de la géologie pour la souveraineté énergétique et industrielle du Niger en particulier. Et ne l'oublions pas du contexte dans lequel nous sommes, de l'AES également. Le clou de cette cérémonie a sans nul doute été la présentation de plusieurs projets par les émigois, la remise de tableaux d'honneur à certains élèves qui se sont distingués au titre de l'année 2024 et la remise de témoignages de satisfaction au ministre de l'Enseignement supérieur et plusieurs acteurs qui œuvrent pour le rayonnement de l'EMIG. Lancement officiel ce vendredi matin d'une formation des organisations membres et alliés, groupes marginalisés sur le suivi budgétaire et la mobilisation des ressources domestiques au siège de l'ASSO EPT, initié par l'Association des syndicats et ONG pour l'éducation pour tous à ASSO EPT. Le compte rendu est signé Sakina Sadou et Nasser Seydou.
Renforcer les capacités des participants en matière de suivi budgétaire et de mobilisation des ressources domestiques en faveur de l'éducation. Tel est l'objectif de cet atelier de formation de l'Association des organisations de la société civile pour l'éducation pour tous à ce EPT Niger. Lors de l'ouverture de cet atelier, le secrétaire général de la structure organisatrice a rappelé l'importance de la thématique abordée qui s'inscrit dans la continuité des actions menées par l'organisation. Cette présente formation s'inscrit dans le cadre de notre ambition à renforcer la capacité des organisations de la société civile pour un engagement sans faille en faveur de la mobilisation des ressources domestiques pour l'éducation. Ainsi, cette présente session devrait vous outiller sur l'analyse et le cycle budgétaire afin de faciliter votre action consistant à plaider aux moments opportuns et au niveau des instances indiquées pour garantir la prise en charge des besoins spécifiques des couches vulnérables dans le financement de l'éducation au Niger. C'est aussi l'occasion pour vous inciter à œuvrer pour une mobilisation conséquente des ressources domestiques pour l'éducation au niveau national et des collectivités locales. Le secrétaire général de la CEPT n'a pas manqué de remercier les partenaires techniques et financiers tout en lançant officiellement l'ouverture des activités de cette formation. Je profite des autres occasions et au nom de tous les membres de la coalition CEPT Niger d'adresser nos sincères remerciements à tous nos partenaires pour leurs appuis inestimables et particulièrement au partenariat mondial et à Oxfam, grâce au soutien desquels la présente session est assurée. Je souhaite que cette session puisse répondre à vos attentes dans votre travail quotidien de veille citoyen. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverte la formation des organisations membres, alliés et des groupes marginalisés sur le suivi budgétaire et la mobilisation des ressources domestiques. Le lancement de cette session qui durera 2 jours a réuni plusieurs acteurs de la société civile engagés dans la promotion d'une éducation équitable, ainsi que des experts en suivi budgétaire. À travers des modules pratiques et théoriques, les participants seront outillés pour mieux influencer les politiques éducatives et défendre les droits des communautés vulnérables. Lancement ce matin à Niamey de la 3e foire d'oignons blancs de Soukoukotane. Cette exposition et vente de l'oignon blanc et ses dérivés qui va s'étaler jusqu'au 27 avril prochain est organisée par SUSAID à la devanture de son bureau national. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni et Aboubakar Souley. Disposant de multiples vertus, l'oignon blanc est produit en grande quantité à Soukoukotane, localité située dans la région de Dosso. C'est compte tenu de son goût succulent et de la qualité de cet aliment que SUSAID a créé un pont entre les producteurs et les consommateurs à travers cette foire de l'oignon blanc de Soukoukotane. Œuvrant dans le domaine du développement rural, notamment dans l'agroécologie, et présente dans la commune rurale de Soukoukotane, l'une des communes les plus exposées aux défis climatiques durant plus de 10 années, avec une approche multisectorielle incluant des projets eau et des projets en lien avec l'agriculture. SUSAID aujourd'hui soutient les producteurs de cette commune en matérialisant ce soutien à travers le projet d'appui à la commercialisation et au marketing des produits écologiques, phase 1 et phase 2, financé par la Fédération genevoise de coopération FGC. On constate que d'année en année, une hausse importante de la production locale d'oignons qui entraîne des efforts en termes de commercialisation. Ce qui porte la justification de l'organisation des journées portes ouvertes. Ce produit, toutes choses visant essentiellement à pouvoir la demande auprès des populations dans les centres urbains et à engager le secteur privé. Après la première et la deuxième édition ayant enregistré respectivement une vente de 247 sacs de 60 kg en 2023, 514 sacs de 70 kg en 2024, la présente édition enregistre la présence d'oignons blancs de la commune de Kourbeï en plus de celle de Soukoukotane, avec au minimum 1000 sacs de 70 kg en 10 jours.
En plus des tonnages d'oignon blanc, nous avons des semences, des produits transformés sur base de l'oignon blanc. Certainement, l'objectif d'une consommation à grande échelle ne sera possible que si nous créons des innovations en matière de transformation de ce produit. Après des échanges avec les producteurs, à l'issue de la visite des stands, le ministre de l'Agriculture a remercié SUSAID pour cette initiative tout en s'engageant à accompagner cette filière identitaire du Niger. Nous allons mettre l'accent sur l'oignon blanc. Cet oignon blanc qui, au-delà de l'aspect culinaire, a des valeurs, les vertus médicinales. C'est extrêmement important. Je viens de découvrir que ça lutte contre le paludisme, ça lutte contre, je ne sais pas, quelques maladies, plusieurs maladies qu'il a citées. Donc ça veut dire qu'au-delà, si nous amenons à faire une grande production et nous amenons les Nigériens à s'intéresser, à consommer l'oignon blanc de ce Soukoukoutane, nous avons réussi. Donc, ce que je dois dire, remercier ces producteurs et nous sommes engagés à soutenir et développer cette filière pour que véritablement nous venons. Parce que c'est une identité du Niger, l'oignon désormais. Nous sommes le seul pays en Afrique de l'Ouest qui a un avantage comparatif sur l'oignon en général. Donc, nous n'avons pas peur de cette capital. Nous allons nous investir, accompagner en intrants. Heureusement, l'oignon blanc ne demande pas beaucoup d'intrants. Je viens d'apprendre que c'est de compost, c'est de fumure qu'il faut mettre pour garder l'aspect bio. Donc, aujourd'hui, la compétition internationale voudrait que le produit soit bio. Nous avons un produit déjà qui est bio, qui est génétiquement bien. Donc, je pense que nous allons faire l'effort de soutenir ce producteur pour que véritablement l'oignon blanc soit reconnu à l'international, vendu en Afrique et ailleurs. Vous en procurez de l'oignon blanc et de ses dérivés. Rendez-vous au bureau de la coordination SUSAID Niger, 6 au quartier Plateau, en face de la Nigélec, où les produits sont exposés jusqu'au 27 avril 2025. Du 24 avril au 26 avril 2025, l'Union de fédérations africaines de taekwondo tiendra son congrès électif à Addis Abeba. Notre compatriote El Hadj Issaka Ide, qui est le président sortant, est candidat à sa propre succession. Quelles sont les chances de réussite pour Issaka Ide? Élément de réponse avec Adamou Soumana. L'Union des fédérations africaines de taekwondo, l'AFTI, tiendra du 24 au 26 avril 2025 à Addis Abeba en Éthiopie les assises de son congrès électif où les délégués de 54 fédérations nationales membres sont attendus pour renouveler son comité exécutif. Au terme d'un premier mandat 2021-2025 sanctionné par des résultats jugés satisfaisants, notre compatriote El Hadj Issaka Ide se présente à nouveau pour un deuxième mandat, candidat à sa propre succession à la présidence du comité exécutif de l'Union des fédérations africaines de taekwondo, AFTI. Reconnu sur le continent pour sa sagesse, sa droiture et son sens de responsabilité, El Hadj Issaka Ide, doté d'un aura irréversible, d'un charisme et d'un leadership avéré, il a su tout au long de son premier mandat redonner un nouveau souffle au taekwondo africain par l'organisation annuelle des compétitions et permis la participation des taekwondoïstes du continent dans les grands rendez-vous internationaux pour qu'ils puissent améliorer leur ranking. Des résultats palpables et visibles. De 2021 à 2025, l'AFTI a organisé plusieurs camps d'entraînement de jeunes, notamment au Malawi, Madagascar, Mozambique, Soudan, Côte d'Ivoire, île Maurice, Rwanda, etc. Kigali, Niamey et Dakar ont quant à elles organisé les championnats d'Afrique de Pouncé. Toujours sur les orientations du président sortant et candidat à sa propre succession au comité exécutif de l'AFTI, El Hadj Issaka Ide, l'Algérie a servi de cadre au regroupement pour la sélection des arbitres devant officier aux Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est la première fois dans l'histoire qu'un tel regroupement se tient en Afrique. Aussi, pour la première fois, un Nigérien a été sélectionné pour être juge arbitre à ces Jeux Olympiques. Il s'agit de Issa Shamsou, un homme visionnaire et pour un renforcement de capacité, Dakar, la capitale sénégalaise, a abrité un séminaire sur la médecine sportive et l'antidopage. Sans oublier les Open des cadets, juniors et seniors au Caire en Égypte. Toujours en 2023, l'on peut rappeler le tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Participation record du taekwondo du continent, principalement du Niger aux Jeux africains d'Accra au Ghana. La Coupe du Président au Caire en 2023 et à Malabo en 2024. Grâce à El Hadj Issaka Ide, l'AFTI dispose désormais d'un site web social média. Depuis 2021, le candidat El Hadj Issaka Ide se bat quotidiennement pour faire du taekwondo africain un taekwondo qui gagne. Grâce aussi à son sens managériel, cette discipline a retrouvé toutes ses lettres de noblesse. Au regard du respect dont il jouit, le siège de l'AFTI sera transféré à Niamey.
El Hadji Issa Ide, de par sa riche et longue expérience, a mis toute son expertise pour que le Niger soit cité en exemple. Et les succès s'enchaînent à la grande satisfaction de la famille de taekwondo nigérien, en atteste la médaille d'or remportée le 13 avril 2025 par le jeune Boubacar Mandje Gaya à l'Open de l'Europa, où il a mis en déroute des pays comme Bosnie, Kosovo, Ukraine, Danemark et Croatie. N'oublions pas une autre icône, Noureddin Isaka, véritable espoir dont le candidat Al Hadji Issa Ide a énormément contribué à son ascension fulgurante. Notre compatriote El Hadji Issa Ide est candidat pour un deuxième mandat à la tête du comité exécutif de l'AFTI. Et les Nigériens, tous bords confondus, doivent s'en approprier à travers soutien et surtout prières et invocations en faveur de ces dignes fils du Niger. D'ores et déjà, les autorités de notre pays, avec à leur tête le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République, chef de l'État, font de cette candidature une affaire d'État. Le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, le colonel-major Abdourahmane Amadou, pour son implication personnelle, et tous les acteurs du taekwondo, au-delà, tous les sportifs et fédérations sportives nationales, pour leur forte mobilisation en faveur de ce deuxième mandat. Les Nigériens à l'unisson doivent accompagner et soutenir cette candidature de notre compatriote El Hadji Issa Ide, la fierté nationale. Zantian Kassane, Laboussanino. Et oui, bonne chance à notre compatriote El Hadji Issa Ide. Lancement cet après-midi à l'annexe du stade général Séni Kountché du tournoi de mise en jambe. Cette compétition à laquelle participent plusieurs clubs de Niamey qui va s'étaler jusqu'au 27 avril prochain est l'initiative de la Ligue régionale de handball Niamey. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Venu de plusieurs quartiers de Niamey, ce public nombreux est venu contempler la qualité de prestation des joueurs. C'est pour ainsi mettre en forme les handballeurs de Niamey et raffermir les liens que ce tournoi a été initié par la Ligue régionale de handball de Niamey. Cette compétition qui se tient du 18 au 27 avril marque le début effectif de l'activité sportive de la saison, mais également une étape importante dans notre mission de structuration et de promotion du handball dans notre région. En initiant ce tournoi, la Ligue attend offrir aux clubs une plateforme de préparation technique et physique, mais également un espace de rencontre, de consolidation, des liens qui unissent les différents acteurs du handball régional. Il s'agit d'un moment fort, à la fois sportif et symbolique, qui témoigne de notre commune d'aller de l'avant et hisser le handball à des standards toujours élevés. La présidente de la Ligue régionale n'a pas manqué de remercier tous ceux qui ont contribué pour l'éclat de cette compétition à laquelle participent les clubs de Niamey. Je saisis cette occasion pour saluer l'engagement constant de la Fédération nigérienne de handball, le soutien précieux du ministère de la Jeunesse et des Sports, la direction des sports, ainsi que la confiance renouvelée de nos partenaires techniques et financiers. Je rends également un vibrant hommage à l'ensemble des clubs, des entraîneurs, des officiels des matchs et des bénévoles qui, pour leur disponibilité et leur engagement sans faille. Que ce tournoi soit placé sous le sceau du pays, du fair play, de rigueur, de l'excellence et de la fraternité. Que le handball, par la magie de ses passes, de ses actions et de ses valeurs, continue d'unir en performance. Le match d'ouverture a opposé l'AS Stade Général Séni Kountché en noir et l'équipe de la Garde nationale en rouge. Victoire de cette dernière par un score de 20 à 31. Voilà, et c'est sur cette page sportive que se referme cette édition. Monsieur, dames, merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.